Notre envoyé spécial Ilan Barrada s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Siddiqui. Regardez. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international se poursuivent ici à Marrakech. Et lors de la journée inaugurale, le Maroc était à l'honneur avec un document sur les réformes du Maroc, des leçons du Royaume. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ali Siddiqui, qui est le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Ali Siddiqui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, ce document qui a été présenté lors de la journée inaugurale, quel est un peu votre sentiment ? Écoutez, le sentiment que partagent d'ailleurs de nombreuses personnalités qui ont pris part à cet événement qui est un événement majeur, international et de très grande ampleur, et qui arrive à un moment particulier de notre histoire, de l'histoire du Royaume, puisque après cette tragédie du 8 septembre, on a été en mesure d'accueillir cet événement d'envergure, comme je le disais, et qui a prouvé que sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le Maroc était un pays résilient, capable d'accueillir ce type d'événements qui sont aujourd'hui des catalyseurs des investissements et des financements internationaux. Et donc la réception a été celle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire pris extrêmement favorablement. C'est encore une fois la preuve que le Maroc, sur les 20 dernières années, s'est totalement transformé et a mis le progrès social et le développement économique et équitable au cœur de son action. Et aujourd'hui, il n'y avait pas meilleure plateforme pour pouvoir parler de ce progrès qu'a connu le Royaume sous la conduite de notre souverain. Alors, Ali Siddiqui, vous le disiez, donc il y a eu malheureusement ce tremblement de terre, mais on se rappelle tous du Covid, il y a la guerre. Comment le Maroc a su s'adapter et s'acclimater à toutes ces transformations et répondre très favorablement à ces transformations et à ces enjeux internationaux ? Eh bien, nous avons, à l'instar de ce qui a été fait sur les 20 dernières années, c'est-à-dire mettre en exécution une vision, un plan pour le Royaume, eh bien, ça a été le cas pendant le Covid et ça a été aussi la marque de cette résilience. Nous avions un pays qui était organisé, qui avait des institutions et une gouvernance qui permettait de répondre aux enjeux qui étaient posés par cette crise et qui vient conforter une fois de plus cette position nouvelle du Royaume, un Royaume qui est pleinement ancré dans des chaînes de valeur internationales, qui a de la sophistication dans le développement de son industrie, de la gestion de ses forces vives, un capital humain qui a de la capacité d'innovation et d'adaptation. Et donc nous sommes devenus aujourd'hui un pays qui a de l'agilité à offrir à nos partenaires internationaux. Et pour revenir aux assemblées annuelles, c'était l'occasion aussi de le rappeler à l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux, des grands décideurs et des investisseurs. Alors juste une toute dernière question, vous le disiez justement, une agilité qui a permis justement au Maroc d'être très compétitif à l'échelle internationale. Comment aujourd'hui continuer un peu sur cette dynamique ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer sur cette dynamique ? Mais écoutez, on rentre dans cette nouvelle phase de notre développement qui a été appelé des vœux de notre souverain. Il y a un nouveau modèle de développement qui trace un cap qui est très clair, à la fois clair pour nos partenaires internationaux et clair pour nos acteurs nationaux, nos opérateurs. Il y a aujourd'hui une nouvelle charte des investissements qui permet d'accompagner cette transformation de notre économie avec un rôle prépondérant du secteur privé, que le secteur privé doit jouer dans les années à venir. Comme vous le savez, 2/3 des investissements sur les 20 dernières années ont été des investissements publics, 1/3 des investissements privés. Aujourd'hui, l'ambition est d'inverser ce ratio et d'avoir 2/3 d'investissements privés et 1/3 d'investissements publics sans pour autant baisser la dynamique de l'investissement public. Donc c'est un chantier majeur et qui va permettre de renforcer la position du Royaume, sa compétitivité. Vous avez mentionné la compétitivité. Bien, aujourd'hui, non seulement nous avons des ressources humaines qui sont compétitives, productives, de grande qualité, notre capital humain nous est envié, mais au-delà de ça, nous avons aussi une énergie verte abondante et extrêmement compétitive dans un contexte de crise énergétique mondiale et particulièrement forte en Europe. Donc tout cela, dans ce contexte géostratégique compliqué, eh bien, le Royaume a une carte majeure à jouer qui est celle
de la décarbonation et de l'atout du capital humain. Et donc notre secteur privé est appelé à en profiter pleinement. Et notre rôle en tant qu'agence marocaine du développement des investissements et des exportations, c'est de faire savoir et de porter ce message auprès des investisseurs nationaux et internationaux. Ali Sebdekri, merci beaucoup de votre disponibilité, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Vous étiez bien évidemment présent ici à Marrakech dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se poursuivent jusqu'au dimanche 15 octobre.